Ils ont disparu dans la nuit. Sans procès, sans inculpation, sans existence légale. Enlevés par la CIA, transférés d'un pays à l'autre, enfermés dans des prisons secrètes. Des hommes réduits au silence, maintenus dans l'ombre pendant des années. Ce n'est pas un film. C'est la réalité du programme de détention secret de la CIA. Le 11 septembre 2001 a tout changé. Dans les semaines qui ont suivi, les États-Unis ont lancé une guerre contre le terrorisme sans limite. Au cœur de cette stratégie, la création de prisons clandestines, hors de tout contrôle judiciaire. La CIA a établi des black sites dans des pays alliés, où des suspects étaient interrogés sans garantie légale. Pendant plus de 10 ans, ces centres de détention ont fonctionné dans l'ombre, jusqu'à ce que des enquêtes révèlent l'ampleur du système. Mais ce que nous savons aujourd'hui n'est probablement que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste. Les black sites étaient disséminés dans le monde entier. La CIA les a établis en Pologne, Roumanie, Lituanie, Thaïlande, Afghanistan. Autant de pays qui ont accueilli ces centres clandestins. Dans ces lieux, les prisonniers n'existaient pas officiellement. Transportés d'un site à l'autre dans des avions affrétés par la CIA, ils disparaissaient littéralement du système judiciaire. Certains y sont restés des années, sans inculpation, sans procès, sans contact avec le monde extérieur. Dans ces prisons secrètes, les interrogatoires suivaient des méthodes qui défiaient l'imagination. La CIA a mis au point un programme d'interrogatoire amélioré, incluant des techniques de torture reconnues internationalement. Le waterboarding, cette simulation de noyade provoquant une sensation d'asphyxie extrême. La privation sensorielle, où les détenus étaient maintenus dans le noir et le silence pendant des jours. Les positions douloureuses, les privations de sommeil, les simulacres d'exécution. Ces méthodes étaient appliquées systématiquement, avec l'aval des plus hautes instances du gouvernement américain. Le rapport du Sénat déclassifié en 2014 a révélé que ces techniques n'avaient pas produit les résultats escomptés, mais le programme a continué pendant des années. Mais la CIA n'a pas agi seule. Pour que ce système fonctionne, il a fallu la complicité de nombreux pays. L'Europe, pourtant garante des droits de l'homme, a fermé les yeux sur ces violations massives. La Pologne et la Roumanie ont accueilli des black sites sur leur territoire. L'Allemagne, l'Italie, la Suède ont permis des extraordinaires renditions, ces enlèvements et transferts secrets de suspects. Même la Cour européenne des droits de l'homme a eu du mal à faire la lumière sur ces pratiques. Et quand les preuves devenaient trop compromettantes, la CIA n'hésitait pas à les détruire. Des vidéos d'interrogatoire ont été effacées, des documents ont été classifiés. L'objectif était clair, effacer toute trace de ce qui s'était passé dans ces prisons secrètes. Le système de détention secret de la CIA a créé un état d'exception permanent, où la loi n'existait plus. Des hommes ont été enlevés, torturés, maintenus dans l'ombre pendant des années, sans procès ni inculpation. Des pays européens ont fermé les yeux sur ces violations massives des droits de l'homme. Et pourtant, près de 20 ans après les révélations, les responsables n'ont jamais été véritablement poursuivis. Certains prisonniers sont toujours détenus à Guantanamo, sans perspective de libération. D'autres ont disparu corps et biens. Combien étaient-ils? Que leur est-il vraiment arrivé? La CIA ne le dira jamais. Car dans ce système, le secret était la règle, et le mensonge, la norme. Derrière chaque nom, il y a une histoire. Derrière chaque prison, une vérité cachée. Et derrière chaque disparition, une question qui reste sans réponse. Jusqu'à quand le silence sera-t-il la seule réponse officielle?